Nous allons prier ensemble. Dieu, merci. Nous qui étions destinés à aller en enfer, tu as eu pitié de nous et par le sang que tu as versé sur la croix, tu nous as pardonné de tous nos péchés et nous te remercions. Nous avons reçu le salut de ta part et nous demeurons au sein de ton Église et nous vivons aussi actuellement sous ta protection. Aide-nous aussi à maintenir et aussi fortifier la foi que tu nous as donnée. Et que nous puissions aussi tenir davantage à toi, Seigneur, dans ce monde difficile. Et que nous puissions croître dans notre foi. Et nos frères et sœurs de l'Église de Paris que tu aimes, nous te demandons de veiller sur eux, qu'elles soient charnelles ou spirituellement, et qu'ils puissent aussi marcher avec toi, Seigneur, et qu'ils puissent devenir des frères et sœurs importants pour l'Église. Et nous avons aussi des frères et sœurs qui participent en ligne à ce sermon malgré la distance. Nous te demandons d'être toujours avec eux, de leur accorder plus ton amour et qu'ils puissent aussi remplir davantage de bénédictions, d'être remplis par des nouveaux âmes qui soient sauvés. Et nous te demandons de les bénir et aussi où ils sont quand ils vont évangéliser. Nous te demandons de répondre à leurs attentes et de leur verser ta bénédiction. Et nous sommes actuellement dans une situation assez difficile et délicate, mais nous allons organiser la retraite d'été. À cause du virus, que ce soit en nombre ou pour se réunir, il y aura pas mal de difficultés. Mais dans ces difficultés-là, nous savons que tu vas nous donner la sagesse pour que au moins une âme puisse être sauvée à travers ta parole. Et justement pour voir cela, nous agissons avec la foi devant toi, Seigneur, pour qu'à travers cette retraite, qu'il y ait de nouvelles personnes qui soient sauvées et que nous soyons aussi remplis par la joie justement du salut. Et nous te demandons de nous aider aussi pour qu'à travers cette retraite, que tous les frères et sœurs qui participent puissent grandir dans la foi. Et nous savons que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes, mais accorde-nous justement la foi. Comme quoi, si tu es avec nous, tout est possible. Et à cette heure-ci, nous sommes venus devant ta parole. Accorde-nous ta parole par ta parole. Pour que au moins une parole soit gravée dans notre cœur, pour que nous puissions agir selon cette parole. Et nous remettons toutes choses entre tes mains et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous aime. Amen. On va voir dans Évangile selon Luc, chapitre 1. Évangile selon Luc, chapitre 1, versets 1 à 4. Luc chapitre 1, versets 1 à 4. Si vous avez trouvé, on va lire ensemble.
Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc marquez bien cette page. L'évangile selon Luc est un livre qui est écrit pour parler justement du Christ qui est venu en tant qu'homme. Dans le verset 1, un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Donc, un récit des événements, on parle de cela, l'histoire humaine. Et dans l'histoire humaine, il y a eu vraiment beaucoup d'événements qui se sont déroulés. Mais il n'y a pas un événement plus grand que le fait que le Fils de Dieu qui est venu sur cette terre, que Dieu lui-même qui est venu en tant qu'homme sur cette terre. Et justement, il n'y a pas plus grand événement que cela qui a vraiment influencé le monde entier. Et le fait que le Seigneur soit venu sur cette terre a influencé énormément à chacun, à tout le monde. Et ça continue aussi d'influencer. Luc était un médecin. Et en tant que médecin, il a accompagné justement l'apôtre Paul et il l'a aidé auprès de lui. Je pense que vous connaissez très certainement. Certainement, il doit y avoir des personnes qui ont été près d'un proche qui était malade. Par exemple, veiller sur une personne qui est malade, c'est encore plus difficile. Parce qu'une personne qui est malade, lui, il va rester allongé sur le lit. Mais la personne qui veille sur lui, justement, lui, il ne peut pas dormir tranquillement. Il doit rester veillé auprès de lui. Parce qu'on ne sait pas ce qui va lui arriver. Donc c'est quelque chose, sans amour, c'est quelque chose de vraiment très difficile à faire. Donc Luc était le médecin traitant justement de l'apôtre Paul. Et Luc a écrit 2 livres de la Bible, qui est l'Évangile selon Luc et aussi le livre des Actes. Et dans le verset 3, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Donc Luc était un médecin. Et je pense que les médecins ont un talent vraiment, un très bon talent. Par exemple, un bon médecin, il ne traite pas seulement les symptômes, mais il essaye de traiter justement l'origine de la maladie, de voir d'où vient cette maladie, cette douleur. Et c'est ça qui est un bon médecin. Donc Luc, en tant que médecin, justement, il a fait des recherches exactes sur toutes les choses depuis leur origine, donc sur Jésus-Christ. Donc on peut dire aussi que l'Évangile selon Luc et le livre des Actes suit en ordre chronologique. Que ce soit les autres évangiles. Ensuite, il y a, après les livres des Actes, justement, il y a les épîtres qui se suivent.
Et justement, on peut dire que l'évangile selon Luc et le livre des Actes jouent un rôle essentiel justement aux autres évangiles et aussi aux épîtres. Donc l'apôtre Paul a écrit plusieurs épîtres qui sont destinés à plusieurs églises, mais il n'y a pas seulement l'apôtre Paul qui a écrit les Écritures, mais Luc aussi justement a écrit selon Jésus-Christ, sur Jésus-Christ en faisant des recherches exactes. Et dans le verset 4, dans le verset 3 et verset 4, donc afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc excellent Théophile. Et le but de l'écriture justement de l'évangile selon Luc est bien écrit dans le verset 4, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Ici, on a le nom justement du destinataire de cet évangile. Donc, c'est excellent Théophile. Théophile était quelqu'un qui était très élevé dans le rang social, mais il connaissait déjà sur Jésus. Donc Luc a écrit cela pour Théophile. Et en lisant justement cet évangile, qu'il a certifié sa foi. Et dans Luc, on parle justement de Jésus quand il était jeune. Et il nous parle justement de Jésus qui a grandi et qui a grandi agréablement aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Et nous aussi, en tant que sauvés, il est normal de grandir agréablement aux yeux de Dieu. Donc cet évangile était écrit au départ pour Théophile. Imaginez Théophile qui vient de recevoir cet évangile. Qu'est-ce qu'il aurait ressenti? Il serait été vraiment ému par le fait que cette écriture soit écrite pour lui, que dès le départ, on lui mentionne justement son nom et qu'il lui était destiné. Mais c'est également aussi pour nous tous, les chrétiens sauvés. Cette Bible, bien sûr, elle a été écrite pour tout le monde. Mais cet évangile qui a été écrit par le sang du Seigneur Jésus-Christ, on peut ressentir et on connaît déjà que c'est vraiment destiné à moi personnellement, que c'est une lettre d'amour de la part de Dieu envers nous. Et justement, en le lisant, il faut qu'on réfléchisse si, en lisant justement cet évangile, si nous ressentons vraiment l'amour du Christ. Et que la parole de Dieu est vivante. Il est comme une épée qui tranche le cœur. Il tranche notre cœur, mais il tranche aussi nos péchés. Il tranche aussi notre vie qui n'est pas correcte. La parole de Dieu nous est destinée, m'est destinée.
Donc comme Théophile, il faut se dire qu'il faut recevoir la parole de Dieu, justement, la Bible, comme la parole de Dieu qui m'est destinée. Un épître qui m'est destiné personnellement. Et à ce moment-là, on pourra ressentir plus de choses et d'émotions en lisant la Bible. Et dans le verset 1, un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Donc dans le verset 1 commence un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Et ainsi commence cet évangile. Jésus-Christ qui est Dieu lui-même et qui est venu sur cette terre en tant qu'homme. Et donc sa vie sur cette terre, sa mort sur la croix, sa résurrection, ensuite son ascension et aussi la descente justement des Saint-Esprit et par ce fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été sauvées. Toutes ces choses-là, c'est des événements véridiques qui ont été écrits justement par Luc. Dans ce monde, dans l'histoire humaine, il y a beaucoup d'histoires qui sont très importantes. Et dans la Bible aussi, il y a vraiment beaucoup d'événements importants. Par exemple, la création du monde par Dieu est très important, n'est-ce pas? Il y a aussi la traversée de la mer Rouge. Aussi le tour Babel, par le fait que tous les hommes se sont dispersés dans le monde. Que le fait que David a vaincu Goliath. Et dans l'histoire chrétienne, que John Wesley qui a été sauvé, et la repentance de Luther. Il y a beaucoup d'événements qui sont très importants. Mais aussi dans ma vie personnelle, il y a beaucoup de choses qui est important. Mais avant tout cela, qu'est-ce qui est le plus important? C'est que Dieu, c'est Jésus-Christ qui est Dieu lui-même, qui est venu sur cette terre en tant qu'homme. C'est cet événement-là. Et celui qui est Dieu, celui qui est le plus élevé de tous, est mort sur la croix pour moi et est ressuscité. Cet événement-là serait justement l'événement le plus important de tout, parmi toutes les autres. Et c'est ce que espérait aussi dans l'Ancien Testament, à l'époque de l'Ancien Testament. C'est ce que tous les hommes attendaient. Et les humains, justement, les hommes qui ont vécu à l'époque de Jésus, ils ont vu de leurs yeux. Et s'il y a un événement qu'on doit vraiment parler aux autres, qu'est-ce qui serait en fait? C'est le fait que j'ai reçu personnellement le pardon des péchés. Et par ce fait que le Saint-Esprit soit entré en moi et que ma vie soit dirigée maintenant par le Seigneur. Et cette histoire-là, ce n'est pas une histoire, un événement inventé, mais c'est quelque chose qui s'est passé vraiment. Et c'est un témoignage de ma vie. Et le témoignage aussi qu'on fait dans la communion, c'est la même chose. Par exemple, une personne qui n'est pas sauvée et dans l'assemblée, qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait, mais ici, il n'y a que des pécheurs. Combien de péchés ils ont commis pour en parler devant toutes ces personnes, de leurs fautes, de leurs péchés. Donc une personne qui n'est pas sauvée ne pourra pas comprendre. Mais une personne qui est sauvée, au lieu de juger, il partage le même sentiment et prie
pour cette personne. De parler justement de mon salut, de mes péchés. D'un côté, on pourrait voir c'est quelque chose qui est honteux, mais ce n'est pas vraiment le cas pour nous, les chrétiens, puisque c'est quelque chose qui est écouté par le Seigneur, et toute ma vie entière doit être un témoignage, que ce soit joyeux ou triste, ou même si je commets des fautes, ou même des événements où j'ai déçu Dieu. Toutes ces choses-là, quand ça a été témoigné, justement, les frères et sœurs, en l'écoutant, ils ne vont pas juger, ils vont prier. Et la grâce et la gloire sera rendue à Dieu. La Bible et l'histoire, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé. C'est quelque chose qui s'est réellement passé dans l'histoire. Et le christianisme, justement, le chrétien, c'est quelque chose qui s'est déroulé, ce sont des événements vrais qui s'est déroulé dans l'histoire. Et le Christ est justement le centre de notre vie, et qui est l'histoire. Dans le verset 2, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été les témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Donc, qui sont devenus ceux qui témoignent le Seigneur? C'est ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement. Mais de nos jours aussi, ceux qui sont certains du Seigneur, ceux qui ont vécu justement le pardon des péchés éternels, ceux qui ont connu le salut justement deviennent les serviteurs de Dieu. On va voir dans Actes chapitre 26. Actes chapitre 26, versets 16-17. Je vais lire doucement et je vais vous expliquer en même temps. Actes chapitre 26, versets 16 et 17. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Donc c'est le Seigneur qui s'est montré à l'apôtre Paul. Car je suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc l'apôtre Paul est devenu témoin de ce qu'il a vu. Sans le voir, on ne peut pas devenir des témoins. Verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Apôtre Paul, après avoir été sauvé, a prêché la parole, a prêché ce qu'il a vu, ce qu'il a témoigné aux Juifs et aux païens. Et dans Apocalypse chapitre 1, verset 2, il est écrit lequel, donc on parle ici de l'apôtre Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Il était dans les bras du Seigneur et il a vu et il a témoigné Jésus-Christ de tout ce qu'il a vu. En tant que témoin, on a une responsabilité. On a une responsabilité de parler de ce qu'on a vu. Après, ce n'est pas une responsabilité qui est très importante, mais qui n'est pas aussi à négliger. Parce qu'on a justement cette responsabilité d'en parler. Mais il y a des personnes aussi qui sont devenues des témoins, mais qui ne sont pas devenus des serviteurs. Qui y sont? On va voir dans Actes chapitre 1,
verset 16. Actes chapitre 1, verset 16. C'est de verset 16 à 26. Comme c'est assez long, je vais lire par étapes. Donc, verset 16. Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David. Donc, David a annoncé au sujet de Judas dans l'Écriture, qui a été le guide, donc au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Donc, il y a eu la prophétie sur Judas. Ensuite, verset 17, il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Et Judas l'Iscario, au départ, il participait au ministère. Il avait un rôle important. Mais il a renié Jésus jusqu'au bout. Il a vendu Jésus-Christ. Et il a aussi terminé sa vie par sa propre force. Verset 20. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Comme il est écrit dans le livre des Psaumes, que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Donc Judas ne s'est pas repenti jusqu'au bout et il a terminé sa propre vie. Dans le verset 22, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui ne soit associé comme témoin de sa résurrection. Donc celui qui a vu de ses propres yeux Jésus est celui qui sera justement témoin de sa résurrection. Verset 25. Afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Et verset 26, ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Donc les apôtres ont vu de leurs yeux Jésus-Christ. Et ceux qui sont sauvés à travers la parole, à travers la Bible, nous avons vu la mort sur la croix et sa résurrection. Et il nous a aussi établis dans le ministère des services. Et il nous a confié aussi son évangile pour que nous le prêchions. Donc nous avons été confiés justement, on nous a confié cet évangile et donc nous sommes les témoins du Christ. Dans Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous, on nous a confié justement l'évangile et nous avons la responsabilité maintenant de le propager dans le monde entier. Il nous a donné ce ministère et cet apostolat, cette responsabilité. Et avec cela, nous ne pouvons pas nous diriger vers le monde. Retournons à Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 2.
suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Donc, au début des églises, justement, dès qu'il y a eu un événement important, on parlait à tout le monde. Ils devaient forcément faire des efforts à cela. Par exemple, quand nous avons aussi des nouvelles importantes, par exemple le mariage d'un proche, etc., on essaye d'en parler plus aux personnes. Alors, le fait que le Christ, le Sauveur, soit venu, il serait normal d'essayer de propager cette bonne nouvelle à tout le monde et dans les détails. Et il faut qu'on l'annonce telle qu'elle est. Il ne faut ni ajouter ni enlever. Alors, quelle est la bonne nouvelle que nous devons annoncer? Que Dieu est le seul créateur de toutes choses. C'est très important, n'est-ce pas? Il faut les transmettre telle qu'elle est. Qu'il dirige l'histoire et qu'il est vivant. Et qu'il est aussi en train de montrer sa puissance à travers l'histoire. Et qu'il ne pardonne pas un péché et il jugera selon le péché. Et c'est ça qu'il faut annoncer. Et il faut aussi annoncer notre statut. Nous, qui sommes pécheurs et qui sont destinés à aller en enfer, nous ne pouvons qu'aller en enfer. Et il faut leur parler justement avec exactitude. Mais quand nous allons repentir devant Dieu, Dieu est un Dieu d'amour et qui nous recevra et qui nous pardonnera nos péchés éternellement. Non seulement les péchés du passé, mais aussi du futur. Et tous nos péchés ont été pardonnés. Et cette vérité-là, cet événement, il faut aussi en parler avec exactitude. Et nous devons témoigner aussi le fait que nous étions pécheurs, mais nous sommes devenus enfants de Dieu. Et aussi, le Seigneur nous dirige jusqu'à la fin de notre vie. Il ne faut ni enlever, ni ajouter. Il faut parler telle qu'elle est. Donc, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été les témoins oculaires, dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Par exemple, si on en parle, ça disparaît dans le temps, mais si on laisse par l'écrit, ça ne disparaît pas. Et ainsi, justement, le Nouveau Testament a été écrit et laissé en histoire. Et Dieu a rassemblé justement les personnes pour écrire justement la Bible, mais ils ne l'ont pas écrit par eux-mêmes, mais ils ont été inspirés par le Saint-Esprit. Ils ont écrit selon ce qui a été dit par Dieu. Mais Luc était médecin, Matthieu était un publicain, Pierre était un pêcheur de mer, et l'apôtre Jean et l'apôtre Paul étaient des
des personnes qui ont beaucoup étudié et leurs connaissances étaient tous différents. Et du coup, on peut savoir de ce fait-là que c'est Dieu qui a vraiment écrit tous ces livres parce qu'ils sont liés et ils sont liés naturellement. Alors que ce sont des personnes qui ont des professions complètement différentes qui ont écrit. Alors que quand on les met côte à côte, ils sont liés. Et cela a été possible parce que ça a été écrit par l'inspiration du Saint-Esprit. Mais après, on peut dire que c'est une double écriture. Par exemple, l'apôtre Pierre était pécheur, donc il n'avait pas beaucoup appris, donc il est très brut dans l'écriture, etc. Mais l'apôtre Paul, lui, il était professeur de la loi. Et son écriture, justement, on voit que ça a été très qualitatif et expressif. Et Luc aussi, il était médecin. Donc on peut voir que c'est aussi très détaillé et avec exactitude. Donc Dieu a permis justement de profiter, de laisser l'empreinte de la personne qui a écrit justement dans ses livres. Mais aussi dans ce monde, il y a des écritures qui ont été écrites avec l'ajout justement de leurs idées, de leurs pensées. Mais toutes ces choses-là ont été écrites justement, ils ont écrit justement pour essayer d'attirer les attentions des personnes, pour gagner plus d'argent dessus, etc. Mais toutes ces choses-là ont été triées par Dieu. Mais parmi toutes ces choses-là, donc Luc, l'évangile selon Luc est justement un évangile justement qui a été écrit par l'inspiration du Saint-Esprit. Et dans le verset 3, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie. Luc était médecin, mais il a été utilisé grandement par le Seigneur. Et on peut apprendre vraiment beaucoup de choses de sa part. Mais quand on écrit quelque chose, il faut faire attention à une chose. Quand on voit comment il est écrit, cet évangile, on peut le connaître. Quand on écrit un événement, il faut d'abord faire des recherches sur l'origine. Et il faut les voir avec exactitude et dans les détails. Et dans notre vie aussi, c'est ainsi qu'on doit agir. Par exemple, nous, il faut d'abord voir d'où est-ce qu'on vient. Il faut d'abord essayer de voir quelle est notre origine. Et il faut voir aussi depuis où vient mon problème. Il faut essayer d'obtenir la bonne réponse et la réponse exacte, qui est exacte, et dans le détail. Et pareil dans notre vie de foi après avoir reçu le salut. Quelle serait la vie qui porte les fruits? Et cela, on peut apprendre dans les détails à travers la parole. Dans le verset 3, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine. Donc,
il a fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine. Il faut rechercher exactement tout ce qui est relié à Jésus-Christ. Par exemple, un juge, sur une affaire qu'il traite, il faut qu'il regarde vraiment dans le détail, parce qu'il ne faut pas qu'il penche sur un seul côté. Par exemple, il ne faut pas se mettre seulement à la place de l'accusé ou celui qui l'accuse. Il faut qu'il se mette en position neutre et de voir en détail cette affaire pour pouvoir bien juger. Par exemple, un mari et une femme, il faut qu'ils connaissent bien entre eux. Et pareil, pour les parents, ils doivent bien connaître leurs enfants pour bien éduquer dans la foi. Et aussi, les enfants doivent bien connaître leurs parents. Et aussi, les chrétiens sauvés ont la responsabilité de bien connaître avec exactitude sur Dieu en tant qu'enfant du Seigneur. Donc nous, en tant que chrétiens sauvés, il faut que nous le connaissions justement plus que n'importe qui. Il faut que nous le connaissions en détail avec exactitude. Et dans l'histoire de l'Église, il faut qu'on voit en détail, qu'on recherche avec exactitude l'histoire du salut. Et que ce salut, comment il a été transmis jusqu'à nous. Et que notre Église, où est-ce qu'elle est en train d'évangéliser dans ce monde. Et tout cela, il faut que nous regardions attentivement. On va voir dans Psaume chapitre 48, verset 13 à 15. Psaume chapitre 48, verset 13 à 15. Je vais vous lire. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais, pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Comptez les tours, observez son rempart, examinez ses palais. Examinez dans les détails. Et nous aussi, justement, nous avons quelque chose à examiner. Et qu'est-ce que c'est? Il faut qu'on examine l'Église. Où est-ce que l'Évangile est en train de se propager? Où est-ce que Dieu œuvre dans cet Évangile, dans l'Église? Et qui est aussi dans la faiblesse au sein de l'Église? Et qui a besoin d'aide? Tout cela, il faut qu'on veille. Et nous aussi, on doit examiner la parole de Dieu, qui est la Bible. Dans Luc chapitre 24, verset 27, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, et commençant par Moïse et par tous les prophètes. Donc on parle ici de l'Ancien Testament. Et aussi dans Actes chapitre 18. Donc ce sont des fidèles simples de l'Église. Donc Aquilas et Priscille. Mais il est écrit, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Aquilas et Priscille, qui n'étaient pas des apôtres, qui étaient seulement les fidèles, mais qui accompagnaient justement l'apôtre Paul. Mais eux aussi,
ils exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Donc ils connaissaient avec exactitude. Donc nous avons besoin de faire attention justement à où est-ce que nous devons vraiment porter notre attention. Et il est écrit dans Ephésiens chapitre 5 verset 15 de prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés mais comme des sages. Et on doit vraiment examiner dans les détails la Bible. Mais il y a aussi des choses qui nous a été interdit d'examiner dans les détails. Dans ce monde, donc la première chose, premièrement, c'est les idoles, les dieux étrangers. On va voir dans Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12, versets 29 à 30. Je vais vous lire. Verset 30. Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire « Comment ces nations servaient-elles leur Dieu ? Moi aussi, je veux faire de même. » Dans verset 30. Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. Donc ne pas se laisser prendre, de ne pas se laisser distraire. Les chrétiens, même si on a la curiosité, il ne faut pas aller voir ailleurs. Parce que le diable, il ne peut pas nous prendre notre salut, mais il peut nous faire perdre notre foi. Il peut même écraser notre foi. Et dans la période de la fin du monde, il est capable justement de nous faire avoir honte comme quelqu'un qui serait complètement déplumé. On va voir aussi dans Deutéronome chapitre 13, verset 1. Deutéronome chapitre 13, verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, quelqu'un qui se dit prophète ou un songeur et qui annonce un signe ou un prodige, et ensuite leur montre des miracles. Mais dans le verset 2, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont tu as parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. » Donc on parle ici justement des dieux qui n'est pas les dieux éternels. Donc par exemple, des prophéties, même parmi les dieux d'étrangers, enfin des songeurs ou des soi-disant un prophète font des prophéties qui s'accomplissent réellement. Mais il est écrit dans le verset 3, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Et dans le verset 5, ce prophète ou ce songeur sera puni de mort. Il a parlé ici avec très sévèrement. Et que dans l'Apocalypse, il est dit que l'Antéchrist fera même faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes.
Et même les Israélites, même ceux qui se disent, qui croient en Dieu, vont le suivre, cet antéchrist. À l'époque de l'écriture, justement, de la Bible, c'était une époque où on avait besoin des miracles et des prodiges. Mais de notre époque, la Bible a été accomplie complètement. Donc on n'a plus besoin des miracles. Donc là, dans la fin des temps, les miracles qu'on voit à l'œil de la part de Dieu diminuent considérablement. Les miracles qu'on voit à l'œil de Dieu diminuent. Mais après aussi, les miracles qu'on ne voit pas à l'œil, justement, et sera toujours présent. Comme le cœur d'une personne qui reçoit le salut, qui s'effondre comme le mur de Jéricho. Et que le Saint-Esprit devient le maître de son cœur, alors qu'une personne qui était contre l'Évangile, en écoutant l'Évangile, en apprenant la parole, qu'il reçoit le salut et qu'il loue le Seigneur et qu'il remercie le Seigneur et qu'il devient comme un agneau, c'est un miracle, n'est-ce pas? On entend le témoignage, mais est-ce que vous comprenez tout? Est-ce que vous comprenez, vous entendez le témoignage des personnes qui sont sauvées? Une personne qui n'est pas sauvée, en l'écoutant, ils ne comprendront pas. Donc ce sont des choses qu'on ne voit pas à l'œil, mais ce sont des miracles spirituels du Seigneur et qui sera toujours présent. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que à la fin des temps, les miracles qu'on voit à l'œil du diable va se multiplier. Comme écrit dans Apocalypse, il y aura vraiment beaucoup de miracles et de signes qui sera visible à l'œil. Par exemple, le fait qu'une personne qui est sourde parle, ou une personne qui est aveugle qui voit, ou une personne qui était possédée, ou que l'esprit sort de lui, ou quels que soient les miracles et les signes, s'il n'y a pas de salut de l'âme, ça ne sert à rien. Même si il revit 100 ans de plus, lorsqu'il va mourir, il ira en enfer. Donc à quoi ça sert? Donc ce sont des séductions du diable. Donc de nos jours, les personnes justement qui n'ont pas les yeux spirituels pour voir, pour se différencier ces choses-là, il y en a trop. Parce qu'ils suivent justement ce qu'ils voient, mais ils ne suivent pas... mais ils sont aveugles justement des yeux spirituels. Ils ne sont pas intéressés par leur salut. On va voir dans 1 Jean. Donc 1 Jean chapitre 2 verset 15. 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc Dieu nous dit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Certains disent, moi, je n'aime pas le monde.
Mais ce monde est vraiment beau et nous tente, nos yeux justement, nous attire, mais c'est ça justement qu'il faut faire attention. Mais le Seigneur nous dit aussi que justement il faut suivre le chemin qui a l'air difficile plutôt que de prendre le chemin qui a l'air facile, parce que c'est le chemin qui a l'air difficile justement qui est plus sûr, parce que c'est là où il y aura le soutien et l'aide du Seigneur. Parce qu'il faut qu'on regarde seulement le Seigneur pour qu'on ne tombe pas dans les difficultés. Vous connaissez Démas qui a suivi, qui a accompagné justement l'apôtre Paul dans le voyage de l'évangélisation. Donc en évangélisant avec l'apôtre Paul, il a traversé beaucoup de difficultés, il a été emprisonné avec lui et il a traversé plusieurs difficultés. Mais justement, la vie de ce monde lui manquait. On ne va pas juger qu'il a été sauvé ou non, mais il a vu le monde. Et par amour pour le siècle présent, il est parti pour Thessalonique. Et Lot, le neveu d'Abraham, il a levé les yeux. Il a vu le côté du Jourdain et il a vu comme ça avait l'air comme le jardin d'Éden à ses yeux. Donc il a vu le monde, il a succombé au charme et il est parti vers le monde. Donc Dieu nous dit justement, si on est sauvé, si on est des chrétiens sauvés, il ne faut pas qu'on regarde ce monde On va voir dans Psaume chapitre 73. Psaume chapitre 73, versets 2 et 3. On va lire ensemble. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le pont de glisser. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Même dans les difficultés, justement les chrétiens qui vivaient bien dans les difficultés, quand ils voient des gens de ce monde justement qui marchent bien dans ce monde, en se revoyant lui-même, ils regrettent de vivre ainsi et du coup ils abandonnent parfois leur vie de foi. C'est vraiment très dommage. Mais ce que nous devons regarder, c'est ce qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'on est dans l'abondance de la grâce du Seigneur. Il ne faut pas chercher à regarder les autres de ceux qui ne sont pas sauvés dans ce monde. Une personne qui se regarde soi-même, il va tomber dans l'impuissance parce qu'il sera déçu de lui-même. Il va se dire, moi je ne peux pas, moi je suis ici comme ça, c'est pas possible. Donc en se regardant soi-même, on tombe dans l'impuissance. Il ne faut pas se regarder dans soi-même parce qu'on aura de moins en moins de confiance en nous-mêmes. Alors que la puissance du Seigneur qui est avec nous est grande. Et il connaît toutes nos situations. Et c'est pas le Seigneur qui est avec nous qu'on doit être consolé, qu'on doit recevoir la puissance. Et il y a une autre chose qu'on ne doit pas regarder, c'est les difficultés lesquelles je traverse. Si je regarde trop en détail les difficultés que je traverse,
il nous est facile justement de tomber. Alors que le Seigneur nous dit qu'il sera avec nous, il nous accompagne. Alors dans ce cas-là, il suffit de regarder uniquement le Seigneur, ensuite d'avancer. Donc il faut... Et je prie justement pour que nous tous, nous devenions des frères et sœurs qui avancent en regardant seulement le Seigneur. Il faut savoir qu'il est toujours avec nous. On va retourner à Luc, chapitre 1. Luc, chapitre 1, verset 3. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent, Théophile. Donc ici, on parle du destinataire justement de cet évangile. Donc, il a été destiné à Théophile. Donc, c'est précisé ici. Donc, Théophile, forcément, il devait déjà connaître le Seigneur et il voulait connaître davantage. Et justement, Luc a écrit cet évangile pour que Théophile le connaisse plus. Dieu n'abandonne pas une personne. Pour une personne, il a fait écrire la Bible. Même si c'est un seul agneau qui a été perdu, Dieu ne l'abandonne pas. Donc Théophile, forcément, il a dû lire cet évangile. Et une personne qui reconnaît que cette Bible est une lettre qui m'est destinée personnellement, dans ce cas, il aura une autre attitude à lire la Bible. On va voir dans Actes chapitre 1, verset 1. Actes chapitre 1, verset 1. Actes chapitre 1, verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Donc le premier livre signifie l'évangile selon Luc. Donc ici, Théophile. Donc l'excellent Théophile, donc l'excellent a été enlevé. Et ici, c'est seulement Théophile. Donc, Théophile est devenu plus humble. Il a compris qu'en Seigneur, ce n'est plus important leur position dans cette vie. Il est devenu plus humble. Et dans Deutéronome chapitre 17, versets 19 et 20, il est écrit, il devra l'avoir avec lui et lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite ni à gauche. Comme Saül qui est devenu Paul. Saül qui signifie celui qui est grand et Paul qui signifie celui qui est petit. Et le Seigneur nous dit aussi, c'est celui qui est comme ses enfants est le plus grand dans le royaume de Dieu. Une personne qui grandit dans la foi devient de Saül à Paul. Ce n'est pas parce qu'on a la puissance, qu'on a des connaissances, ou parce qu'on a de l'argent, ou c'est parce que ça fait longtemps qu'on est sauvé. Ce n'est pas ces choses-là qu'on met en avant.
Il faut qu'on devienne de Saoul à Paul. Il est dit qu'il est le moindre de tous les saints. Dans le proverbe aussi, par rapport aux autres, je ne suis qu'une bête. Donc on ne parle de l'humilité. Donc verset 3, Luc chapitre 1, verset 3. Donc il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes les choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Et Pierre aussi a écrit en ordre chronologique. Il est écrit dans Actes chapitre 11, verset 4. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Donc en évangélisant, nous avons justement besoin d'être suivis, d'être dans la chronologie. Et quand on voit la Bible, justement, ne voyez-vous pas l'ordre? Ce n'est pas en désordre. L'Église de Dieu est aussi, il y a un ordre dans l'Église. Il est écrit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Et dans Psaume chapitre 50, verset 21, « Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. » Dieu est un Dieu de l'ordre. Toute chose a un ordre. Et Luc chapitre 1 verset 4, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Les hommes peuvent apprendre, mais ne peuvent pas forcément connaître l'exactitude. Ou avoir la certitude, justement. Ils ont appris qui est Dieu. Mais il peut y arriver qu'ils ne sachent pas à quel point Dieu est grand et que ce Dieu est le créateur de toutes choses. Donc Théophile, de par l'évangile selon Luc, il a dû connaître davantage sur le Seigneur et il a dû connaître davantage sur Dieu. Une personne qui reçoit la certitude de Dieu par la parole, et une personne qui est sûre, qui a la certitude que le Seigneur, que Jésus-Christ est le Sauveur, et celui qui a la certitude de suivre la vie de foi selon la parole, ce genre de personnes auront forcément une vie qui va changer. Si vous avez la certitude de l'enfer, votre vie aussi va changer, n'est-ce pas? On va voir dans 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3. Chapitre 3, versets 14 à 17. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Et il nous dit aussi à nous qui sommes sauvés. Vu que nous sommes sauvés, il faut que nous soyons dans ce qui est sûr, dans ce qui est certain. Dans le verset 15, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. » Premièrement, la Bible. Donc, tu connais les lettres saintes qui peuvent te rendre sage à celles lues par la foi en Jésus-Christ. Verset 16.
Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ça, c'est la deuxième chose. La Bible nous enseigne, nous convainc, nous corrige et nous instruit dans la justice. Et dans le verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et c'est la Bible qui nous fait ça. Et c'est pour ça qu'il faut connaître la Bible. Ce n'est pas parce qu'on est sauvé qu'on doit se suffire dans la connaissance superficielle. Bien sûr, il est important de connaître comment nous avons reçu le salut. Mais il ne faut pas se suffire à la réponse superficielle, mais de connaître davantage sur le Seigneur et d'avoir la certitude sur le Seigneur. Et nous vivons dans ce monde avec de multitudes d'informations. Comme il est écrit vers la fin du livre de Daniel, les hommes se déplaceront plus rapidement et que les informations circulent plus rapidement et plus. Par exemple, maintenant, nous avons beaucoup de fast-food, des plats préparés qui sont faciles et rapides à préparer. Mais notre corps a besoin, et nous avons justement besoin d'un autre aliment que ces choses-là. Ce que nous avons besoin, c'est la parole de Dieu. Parce que il est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais par la parole de Dieu. Donc en tant que chrétien, il faut connaître davantage la Bible et il faut avoir plus de certitude dans la Bible. Et justement, l'annonce de la bonne nouvelle, de l'évangile, se fait par la certitude du Seigneur Jésus. On va voir dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. « 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Donc la parole et la prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Les épreuves suffisent justement pour nous fortifier. L'évangile. Et nous avons justement besoin de connaître davantage et avoir la certitude de cet évangile. On va voir dans Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, verset 26. Romains chapitre 16, verset 26. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, afin, d'après l'ordre de Dieu d'Éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Et Dieu, justement, nous fortifie par la parole, et c'est par l'évangile. Si nous avons connu l'évangile, nous avons besoin de fortifier. Est-ce que vous écoutez à répétition les séminaires bibliques? Cela nous aide à nous fortifier.
sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons connaître le salut. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument le savoir. Lorsque nous allons écouter la parole, qu'est-ce que on doit faire? Non seulement il faut ouvrir la tête, mais il faut ouvrir grand la porte du cœur. Il faut ouvrir le cœur et connaître le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui témoigne des choses spirituelles. Et c'est ainsi que nous pouvons croire en choses spirituelles. Jésus a dit que si le Saint-Esprit vient, il témoignera. C'est le Saint-Esprit qui témoignera. Dans Jean chapitre 15, verset 26, il est écrit que « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Le salut, c'est le Seigneur qui témoigne, les apôtres, tout le monde. Dans Hébreux chapitre 2, Hébreux chapitre 2, versets 3 et 4. Hébreux chapitre 2, versets 3 et 4, on va le lire ensemble. « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Un si grand salut, il ne faut pas négliger. Ce salut, donc c'est le Seigneur qui l'a témoigné, qui nous a transmis, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, appuyant leur témoignage par les signes et les prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Par exemple, imaginons une personne qui est en train de se noyer. S'il a été sauvé par quelqu'un, il parlerait certainement de cet événement, parce qu'il a failli mourir dans l'eau. Moi aussi, j'ai failli me noyer, et je peux encore très bien parler de ce moment-là. J'ai le souvenir parfait de ce moment. Je peux même parler du ressenti que j'avais eu à ce moment-là. Le salut, c'est pareil. C'est un vécu. Et celui qui peut témoigner le salut, ce qu'il a vécu, et celui qui a la certitude. On va voir dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Ce n'est pas seulement par la parole, mais par la puissance, l'Esprit Saint et une pleine persuasion. Une personne, celui qui croit au Fils de Dieu, a ce témoignage en lui-même. Et aussi dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » On peut. Donc ces paroles-là nous disent justement de nous éprouver nous-mêmes, de nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi, si nous sommes sauvés. Et aussi par la communion avec les frères et sœurs, cet évangile du Christ se propage certainement. On va voir dans 1 Corinthiens chapitre 1,
1 Corinthiens chapitre 1 versets 8 et 9. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous affermira jusqu'à la fin. Mais comment? Au verset 9, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a appelés à la communion de son Fils. C'est au sein de l'Église, c'est là où il nous fortifie. Plus la fin des temps approche, il faut se donner des efforts pour se réunir. De nos jours, à cause du coronavirus, c'est de plus en plus difficile, mais il faut que nous disions dans notre cœur de se dire il faut vraiment pas négliger ce point-là, que ce soit en ligne, que ce soit par les visites, il faut pas négliger de se rassembler. Lorsque nous écoutons nos précieux témoignages, vous avez déjà ressenti, n'est-ce pas, que le témoignage sorti d'un autre frère ou sœur est la même que votre témoignage, que vous ressentez la même chose. Le voyage du pèlerin, par exemple, donne une grande consolation aux personnes sauvées. Et aussi, Luther a écrit le livre qui s'appelle La liberté du salut. Mais il nous explique aussi par le fait que nous sommes devenus libres par le salut, mais nous sommes par ce salut justement devenus serviteurs de Dieu et qu'on le sert plus. On nous fortifie davantage dans la communion. Et par les épreuves de la foi, par les épreuves, les souffrances, nous certifie aussi notre salut. En grandissant, nous avons besoin de fortifier davantage notre foi. C'est pour cela qu'il nous permet justement des épreuves. Et un chrétien qui traverse les épreuves devient de plus en plus fort. C'est une épreuve pour le fortifier davantage. 1 Pierre chapitre 1 1 Pierre chapitre 5 verset 10. 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. La raison pour laquelle il nous donne les épreuves, c'est pour nous fortifier. 1 Pierre chapitre 1 verset 7. Nous allons lire ensemble. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Mais nous avons la chair, du coup nous n'aimons pas les épreuves. Je pense qu'il n'y a personne qui aime les épreuves. Donc il y a une présentation d'une personne qui a réussi en tant qu'entrepreneur. Il dit que le danger, que ce soit la pandémie, la société, la guerre ou les relations entre les humains,
Donc ce sont dans ces facettes-là qui sont cachées. Mais ce danger peut venir à, à tout le monde, sauf à ceux qui ne tentent pas l'aventure. Parce que le danger est aussi occupé. Du coup, il ne va pas aller chercher à ceux qui ne vaut pas la peine. Parce que le danger, à ce genre de personnes, justement, quand il va venir vers la fin, il peut le faire tomber si facilement. Donc il n'a pas besoin de se précipiter, de se diriger vers ces personnes. Mais ce danger, il ne vient pas tout seul, mais il vient toujours avec son ami qui est l'opportunité de grandir. Et cette opportunité est comme le diamant. Mais le problème, c'est que ce diamant, il est revêtu de pierres. Et du coup, il est difficile de le trouver. Donc ce PDG dit, soit on est écrasé par ce danger, ou soit c'est nous, on écrase ce danger. Et cela dépend justement de l'esprit et le cœur positif. Donc il faut penser à une chose. Il y a la joie qui vient lorsqu'il y a des bonnes choses qui se passent dans la vie. Certes. Mais la joie qui vient lorsqu'on a surmonté ces épreuves est encore plus grand. Le danger, les épreuves qui viennent aux chrétiens sauvés, nous surviennent justement avec cette opportunité de croissance dans la vie de foi. On va voir dans Job chapitre 42, verset 5. Il n'y a personne d'autre comme Job qui a reçu des épreuves. On va voir comment Job témoigne après toutes ces choses-là. Et nous aussi, on devrait rendre le même témoignage. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Le chrétien, c'est par les épreuves que sa foi se fortifie. Comme Job dit, mais maintenant, mon œil t'a vu. Nous devons apprendre et nous devons être dans la foi qui est certaine. Lorsque notre foi lorsque notre foi a la certitude, nous aurons l'humilité. Nous ne serons pas tentés et nous pouvons aussi relever les autres qui sont en train de trébucher. Nous pouvons aussi sauver les non-croyants et aussi nous pouvons nous efforcer davantage dans le ministère du Seigneur. Donc c'est par l'apprentissage de la Bible, nous devons l'écouter suffisamment et nous devons apprendre suffisamment pour nous fortifier notre foi. Il faut d'abord examiner depuis l'origine. Et nous allons terminer par la prière. Merci Seigneur qui nous a sauvés et qui nous a permis de vivre dans ce monde en tenant à toi Seigneur. Toi qui es tout puissant, tu es avec nous, nous qui sommes sauvés. Et nous te croyons et nous te remercions. Et aide-nous pour que nous examinons davantage ta parole et qu'on écoute davantage et qu'on l'examine pour que nous puissions faire distinction dans ce monde et qu'on ne soit pas dans la suffisance
d'avoir reçu le salut, mais que nous puissions croître dans notre foi. Lorsque nous serons devant toi, Seigneur, que nous avions seulement entendu de toi, de notre oreille, mais que nous puissions dire au final, mais maintenant, mon œil t'a vu. Et aide-nous à croître ainsi. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.